Assalamu alaikum, bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle séance Jumu'ah du vendredi. Nous sommes le 30 août bien sûr et c'est à la séance 30. Commençons par A'udhu billahi as-sami'il alim minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, bismillahi rabbil alamin, bismillahil azizil hakim, bismillahi al-alimi al-hamid. Aujourd'hui, c'est une grande séance qui vous attend car nous allons finir le récit de Corée. Et bien sûr, nous allons voir la fin de Corée et surtout, après, nous allons voir les enseignements de ce récit. Et ce qui nous intéresse le plus, c'est le secret de la richesse et de la pauvreté dans le Coran. Alors, restez jusqu'à la fin. Mais commençons déjà par un petit rappel qui concerne mon utilisation des chiffres et des nombres dans le Coran. Car la dernière fois, j'ai eu plein de questions ou des suggestions, ou certains même qui disent « Voilà, je ne suis pas d'accord avec vous quand vous citez ou vous appuyez sur les chiffres et les nombres dans le Coran. » D'ailleurs, je ne m'appuie pas sur les chiffres et les nombres dans le Coran. Vous le savez très bien. Simplement, je prends ces chiffres et ces nombres comme des signes évidents. Et ce sont des signes évidents. Certains, bien sûr, s'appuient sur une chose que je n'apprécie pas beaucoup, qui est puisque les anciens, ceux de la Kabbale, la Torah, etc., ont utilisé les nombres et les chiffres, alors on laisse de côté. Non. Quand on prend une décision, quand on essaye d'avoir un procédé, on ne regarde ni X, ni Y, ni les anciens, ni les contemporains. On ne regarde que le livre d'Allah, ce que dit le livre d'Allah. Alors, quelle est la position des nombres dans le Coran? Ce sont des signes évidents. Qui dit signe évident, c'est comme des signalisations dans la route qui vous indiquent le chemin. Simplement. Où j'ai trouvé cela? Dans la sourate 11, le verset 1. Alif Lam Ra, kitabun uhkimat ayatuhu thumma fussilat min ladun hakimin khabir. Alif Lam Ra, une écriture dont les signes évidents sont mis en place avec juste mesure. Avec juste mesure. Puis, ils ont été détaillés venant de l'intime d'un sage bien informé. Si on prend le Coran comme une base de données illimitée, qu'on peut lire dedans, notre mode d'emploi qui est le kitab, on ne peut que comprendre et même attester que Allah Azza wa Jalla donne de la valeur à toute chose. Et quand on dit valeur, la première valeur qui existe et que tout le monde comprend, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 0. C'est-à-dire que les nombres et les chiffres ont une grande importance dans ce livre, pas simplement pour prouver qu'il provient d'un hakim, de quelqu'un qui donne à chaque chose sa juste mesure, mais aussi d'un qadir qui cadre tout, et aussi de celui qui donne l'amr, qui donne l'ordre, le monde de l'ordre, et bien sûr, vous savez très bien que le mot ordinateur vient du monde de l'ordre. Regardons de près le sens de la racine hakama. Hakama vient le mot hakim, traduit par le sage, le hikma, la sagesse, et on va l'analyser ensemble. Nous avons le ha, qui est en blanc ici, et nous avons kef mim qui est en jaune. Très bien. Attendez, je vais juste mettre le pointeur, comme ça on est tranquille. Hakama, voilà, c'est ha en blanc et kef mim en jaune. Tous les mots du Coran, qui sont au nombre de 9, je crois, si je n'ai pas oublié, qui finissent par kam, et la première lettre change, donne un sens presque commun. Regardons dans le Coran, veut dire quoi? Kam, kaf mim. Kam taraku min jannatin wa uyun. Kam, c'est combien? D'accord. Alors, tant que kam, c'est combien,
on va chercher dans le dictionnaire, on trouve que kam, le combien, désigne la quantité, alors la mesure. C'est le nombre ou mesure déterminant des choses considérées dans un ensemble homogène ou dans une portion de matière. Il n'y a pas plus homogène que les signes évidents du Coran. D'ailleurs, ce qui nous permet de bien les méditer. Alors, quel est le sens de la racine hakama, ha, kaf, mim? C'est la juste mesure. Alors, le mot qui est cité ici, uhkimat, ne peut être traduit que par qui est mis à sa place avec juste mesure, puisque le ha indique l'espace. Et de là, je vais vous dire ma position par rapport au nombre et aux chiffres dans le Coran. Ce sont aussi des signes évidents, et celui qui nie les signes évidents d'Allah Azza wa Jal, il est sorti de la voie. C'est pour ça que j'utilise ces signes pour m'orienter. Je vous invite à revenir sur la dernière séance, et là, vous allez enlever ce blocage qui naît bien sûr de peut-être de l'animosité envers certains qui ont utilisé les chiffres, et vous allez voir une grande porte qui s'ouvre à vous pour méditer Al-Qur'an. Et je vous invite aussi à revenir à ma vidéo qui parle du secret mathématique dans le Coran, ou bien sûr tous les travaux de ceux qui ont travaillé sur ces chiffres. D'ailleurs, dans le Coran, que ce soit le nombre de la sourate, le numéro de la sourate, le numéro du verset, le nombre de mots, le nombre de lettres et même la valeur des lettres sont des signes évidents. Bien sûr, la valeur des lettres n'est pas prise dans un tableau abracadabresque, comme certains le font. C'est un tableau qui se base sur la répétition ou le nombre de chaque lettre dans le Coran. Et la lettre la plus citée qui est Elif, on lui donne la valeur 1. Et la lettre la moins citée dans le Coran qui est Va, on lui donne la valeur 28. Si on remplace les lettres par leur valeur, on va ouvrir la porte vers d'autres signes évidents et d'autres enseignements. Voilà. Pour la séance dernière, la séance de vendredi dernier, nous avons vu que Qarun a fait ce qu'il fallait pas faire. Il est sorti dans son apparat, d'accord, vers ceux qui le soutenaient. Et bien sûr, ceux que lui exploite pour gagner de l'argent. Et ceux qui visaient la vie immédiate étaient induits en erreur et ils ont dit « Oh là 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 là, si on avait toute cette richesse ». Et bien sûr, ils ont attribué cette richesse à une chance sans commune mesure. Par contre, ceux qui ont eu la science, mais quelle science? La science du Kitab, du mode d'emploi. Puisque être riche ou être pauvre est soumis à des règles imposées par le Créateur. Et là, ils leur ont fait rappeler la réalité de cette vie et que l'investissement final est meilleur que l'investissement immédiat et que ce que j'attends, c'est ce qui va venir à la fin, pas ce qui va venir tout de suite. Voilà. Et nous avons détaillé cette notion de la confiance, les œuvres intègres et bien sûr la détermination. Et je vous invite à revenir bien sûr à l'ancienne séance si vous l'avez ratée ou même pour la revoir mais autrement. D'ailleurs, je vous invite à revoir toutes les séances qui parlent de Corée depuis le début et vous allez voir d'autres choses que vous n'avez pas peut-être vues au moment où j'ai diffusé cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir la fin de Corée. فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضِ. Avec lui, son cercle, entourage, nous avons éclipsé son exploitation. Bien sûr, quand j'étais petit, plus jeune, j'imaginais la terre s'ouvre et tous les biens de Corée, lui et ses biens et sa maison engloutis sous la terre. Bon, c'est une belle image, hein, qui peut faire un beau film d'ailleurs, mais que voulait Allah nous transmettre à travers ce message? Le mot khasafa, vous le connaissez, on dit le khusuf, c'est l'éclipse du soleil, de la lune, etc. Alors il s'est éclipsé simplement. Avec qui? Bidarihi dar. Dar, dur, tour. Hein? Son cercle, simplement, son entourage, tout ce qui l'entoure.
amis, richesse, entourage, etc. Ça y est. Et l'ard, bien sûr, elle donne le sens de l'exploitation dans le Coran. Dans 150 versets, elle donne le sens d'exploitation, et dans 4 versets, elle donne le sens de la terre proprement dite. Voilà. Alors, quand vous entendez le mot ard dans le Coran, pensez à tout ce qui est matériel. فَمَا كَانَ لَهُ مِنْ فِئَةٍ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ. Personne alors, de quelque catégorie qu'il fût, ne put le soulager à l'exclusion d'Allah. Quand l'ordre d'Allah arrive, personne ne peut l'empêcher. وَمَا كَانَ مِنَ الْمُنْتَصِرِينَ. Et il n'était point de ceux qui auraient pu se soulager eux-mêmes, même s'il avait toute la richesse de la terre, il n'a pas pu se soulager, se sauver. Quand on regarde bien le mot ard ici, ça nous renvoie à la notion des biens réels et les biens virtuels. Les biens réels sont les biens qui sont écrits dans le registre ou la comptabilité d'Allah Azza wa Jal. C'est du réel, c'est de la création. Par contre, les biens virtuels disparaissent. À qui appartiennent les biens réels et les biens virtuels? Ils n'appartiennent qu'à Allah, à personne d'autre. Lillahi ma fi samawati wal ard, inna Allah huwa al-ghaniyyul hamid. Allah, ce qui est dans les cieux et la terre, bien sûr les cieux représentent tout ce qui est virtuel, calcul. J'ai 50 000 milliards dans le compte, et la terre, est-ce qu'il y a leur équivalent sur terre? Incontestablement, Allah, lui, le riche, autosuffisant, celui qui possède le processus admirable. D'ailleurs, ça me fait rappeler les crashs boursiers. Ils sont souvent, je ne suis pas un spécialiste en économie, mais ils sont souvent dus justement à cette différence entre le réel et le virtuel. Et vous pouvez deviner comment va être la fin de Corée de notre siècle. Qu'est-ce qui s'est passé après? Ceux qui ont espéré au petit matin, ceux qui la veille avaient espéré sa place, dirent. C'est-à-dire, quand il est sorti dans son apparat, beaucoup de gens ils disaient « Oh là là, si j'étais comme Rockefeller, si j'étais comme tel riche ». Mais après la disparition de ce riche et sa richesse, ils se disent, on dirait, ils sont pas trop convaincus, on dirait qu'Allah déploie au cadre sans mesure la subsistance pour qui il veut parmi ses adorateurs. Là, ils ont compris une des réalités ou des lois qui gèrent cet univers. C'est Allah qui donne et c'est Allah qui prend. Pourquoi? Puisque c'est lui le gestionnaire. C'est lui le producteur de ce film. Il donne les moyens aux bons acteurs. Il enlève les moyens aux mauvais acteurs. Autre chose aussi que disaient ces gens-là, c'est en John, « Laoula an manna Allahu alayna la khasafa bina » Si Allah ne nous avait pas accordé sa grâce, il nous aurait fait éclipser nous aussi. Bien sûr, les gens vont le comprendre, mais temporairement, puisque, vous savez, l'histoire se répète et à chaque fois, les gens oublient. Et là, il revient à autre chose. Ils disent, on dirait, « Wa ka'annahu » Ils continuent à penser. Ils continuent à... On dirait qu'ils ne sont pas encore convaincus que le labour des négateurs est stérile. C'est-à-dire les négateurs du fait que leur richesse était donnée par le producteur de ce film pour les utiliser dans leur rôle et dans ce film, s'ils ne l'utilisent pas selon les lois que Allah Azza wa Jal, que le Créateur a mis dans cet univers, sûr et certain, ils vont disparaître. Et dans le signe 83, Allah nous rappelle une autre réalité. Tilka ad-darul akhirah. Ceci est le cercle, on peut dire cercle, le tournage, c'est-à-dire la suite des séquences du film que vous voyez devant vos yeux. Vous, pour le moment, nous,
on va dire, on voit des gens qui sont très riches, qui contrôlent tout grâce à leur richesse, mais Allah nous fait rappeler qu'il y a une séquence qui n'est pas encore arrivée. Le tournage final, la séquence finale que nous composons. Pour ceux qui ne visent ni suprématie, c'est-à-dire le cercle final, la bonne séquence finale est réservée à ceux qui ne veulent pas la suprématie sur terre. Leur bien, c'est pour les investir, pour les utiliser dans l'évolution de cette vie sur terre, dans le cadre de la khilafa, de la gérance de la terre. Wala fasadan, ni dégradation sur terre. Puisque ces gens-là qui ont beaucoup de richesses vont chercher la suprématie, le pouvoir sur les gens, l'esclavage des gens, l'esclavage des consommateurs, et souvent, pour garder leur richesse ou gagner plus, ils vont dégrader la nature, ils ne vont pas faire attention à la création d'Allah. Et le retournement de situation, le volte-face, le retournement de la situation finale, est pour qui, ya Allah? Lil muttaqin, les attentionnés qui ont une bonne intention. Mais ils font attention à quoi? Et justement, c'est ceci le sujet final de notre intervention. Qu'il y a 1 plus 5 réalités à ne jamais oublier. Je pouvais mettre 6, mais vous allez voir qu'il y en a une que vous ne pouvez pas laisser de côté. L'enseignement de ce récit. Et bien sûr, on va détailler ces 6 réalités ou 1 plus 5 réalités à ne jamais oublier. 1. Chercher la satisfaction d'Allah, chercher l'akhira, chercher la finalité. Souvent dans cette vie, on est induit en erreur puisqu'on croit qu'elle va durer. Même si on sait très bien qu'elle ne va pas durer, qu'elle est très courte. Mais on oublie cela. On oublie que le plus important, c'est arriver à la finalité. Et la finalité, bien sûr, c'est satisfaire Allah. Pourquoi satisfaire Allah? Pour bénéficier de la vraie vie. Cette vie n'est qu'un stage dans lequel on évolue et on grandit. Et je vous invite à revenir à une séance Trésor du Coran, le but de notre vie. Je deviens riche pas pour devenir riche. Je désire être riche pas pour devenir riche. Mais juste puisque Dieu veut que je sois riche. Je reste conscient de la bassesse de l'immédiat, de cette vie immédiate. Comparez cette vie immédiate avec la vie future. Comparez la douleur qu'on subit dans cette vie avec la douleur qu'on va subir si on ne respecte pas ces chartes dans la vie future. Vous allez voir, la comparaison est comme comparer une goutte d'eau avec l'océan. Comparez aussi les délices de cette vie avec les délices qui nous attendent. Et vous allez voir aussi que ça ne représente qu'une goutte d'eau d'un océan. Alors ne jamais oublier, dans chaque instant de notre vie, que la richesse en elle-même ne vaut rien. Ce n'est qu'un outil pour une finalité. Tu cherches le pouvoir, tu cherches la richesse, c'est légitime. Légitime pourquoi? Puisque ça fait partie de notre nature humaine saine. Mais n'oublie pas que tu ne la cherches pas pour elle-même. Tu ne cherches pas le pouvoir pour le pouvoir. Puisque Dieu veut que tu aies le pouvoir pour que tu puisses évoluer dans cette vie. Et là, ça change tout. Croyez-moi, c'est ça la solution. C'est que tu vises la finalité et tu considères que toute chose qui peut t'amener à cette finalité, que ce soit richesse, pouvoir ou autre, ou même distraction, elle est légitime car sans cela, tu ne peux pas aller vers la finalité. Et croyez-moi que celui qui applique cela, sa vie va complètement changer. Et voilà le secret de la différence entre Corée et quelqu'un d'autre. Corée ne cherchait pas la finalité, il cherchait
cette vie immédiate. C'est pour ça qu'il est sorti dans son apparat et il a dit que c'est grâce à moi que j'ai eu toute cette richesse. Le 1 plus les 5 autres réalités. يقول الله عز وجل dans سورة العمران منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. Et là, parmi les humains, il y a 2 catégories. Certains visent l'immédiat et d'autres visent la finalité. Et là, chaque jour, tu dois te poser la question, dans n'importe quel acte de ta vie, qu'est-ce que tu vises? Que vises-tu? L'immédiat, cette dunya, utiliser ce que te donne le Créateur juste pour vivre pleinement cette vie, ou pour profiter de cette vie, ou utiliser ce que te donne le Créateur justement pour vivre pleinement cette expérience, la réussir pour une finalité. Alors là, la première réalité, qu'on est 2. Et tu ne peux pas être entre les 2. Ou tu es là, ou tu es là. D'ailleurs, parmi les secrets, de l'accès au kitab, au mode d'emploi divin, c'est de rester dans cette zone, viser la finalité. La deuxième réalité. Quand tu reçois des biens, est-ce que tu vises ce que te présente l'immédiat? C'est-à-dire, quand tu reçois des biens, est-ce que tu vas penser est-ce que tu vas dire, oh, comment je peux profiter dans cette vie de ces biens-là, ou tu vas te dire, non, pour quelle finalité Allah m'a donné cela, et tu restes sur ta finalité. Car Allah, quand il donne, il ne vise pas cette dunya. Regardez le mot dunya. Dedans, on a le mot dunya. Dani, ça veut dire proche, immédiat. Nous avons dani, ça veut dire bas, la bassesse. Voilà. Est-ce que tu veux vraiment exploiter ce qui te donne Allah juste pour une vie éphémère ou pour la vie durable, la vie éternelle? Car Allah vise une chose, alors tu ne dois pas viser, toi, autre chose. C'est pour ça, quand Allah vise la finalité, tu dois viser la finalité, sinon ta fin, elle est écrite d'avance, et vous avez vu le récit de Corée. Allah précise aussi une chose qui va nous répondre à certaines questions. Man kana yuridu thawab ad-dunya fa 'inda Allahi thawab ad-dunya wal akhirah wa kana Allahu sami'an basira. Pour celui qui visait le retour sur investissement immédiat, thawab c'est le retour sur investissement. C'est le retour sur investissement. D'ailleurs, vous remarquez que le mot investissement, il y a le mot vestimentaire aussi qui est très proche. C'est pour ça thawab en arabe, il est proche du mot thawb, tout ce qui est vestimentaire en arabe. Alors, puisque souvent c'est traduit par la récompense. Alors celui qui vise à investir pour l'immédiat, d'accord, qu'il sache que quand tu investis pour l'akhira, pour la finalité, sûr et certain que tu auras un retour sur investissement ici-bas et dans la finalité. Alors, ne te trompe pas. Vise un pierre de coups. Une pierre de coups. C'est-à-dire, vise l'akhira, t'auras retour sur investissement dans cette vie, et t'auras surtout le plus important, le bonheur dans cette vie. Et vise, car si tu vises juste la vie immédiate, tu n'auras que la vie immédiate. Wa kana Allahu sami'an alima. Ne te trompe pas, Allah Sami' entendant, c'est-à-dire qu'il a un retour de tout ce que tu fais, de tout ce que tu penses, de tout ce que tu décides, et il observe, Basir, il observe tout ce que tu fais. Voilà les 3 premières réalités. Regardons maintenant la 4e. Man yurid thawab ad-dunya nu'tihi minha. Là, il te dit, écoute, si tu veux vraiment un retour sur investissement dans l'immédiat, tu l'auras. C'est pour ça qu'on voit beaucoup de gens qui ne croient même pas au Créateur, qui sont très riches. Et celui qui veut, nous donnerons à qui cherche le retour sur investissement final une part de celle-ci.
Par contre, qui a la garantie que sa part ne sera pas perdue? C'est le reconnaissant. Ash-shakirin. Et je crois qu'on a parlé du mot shakir, shukr, être reconnaissant. Parmi les conditions de shukr, c'est quand quelqu'un te donne quelque chose, tu l'utilises selon la volonté du donateur. Quand quelqu'un te donne un sandwich, la volonté du donateur, c'est que tu le manges, pas que tu le jettes. Si le donateur te donne un bâton, c'est pour que tu t'appuies dessus, par exemple, ou que tu fais du feu pour te réchauffer, pas pour le taper avec. Alors imaginez, Allah Azza wa Jal nous donne des choses et nous on les utilise selon une autre volonté que celle d'Allah Azza wa Jal. Sachez que toute chose Allah Azza wa Jal nous donne, elle est pour la finalité. Elle est pour qu'on puisse, s'il nous donne quelque chose, c'est pour l'utiliser dans le cadre de ses valeurs. Bien sûr, selon notre nature humaine saine, j'aime la richesse, c'est ma nature humaine saine, mais dans le cadre des valeurs. Alors, diminuons les valeurs des choses qui se trouvent sur notre chemin. Et diminuer la valeur des choses matérielles qu'on trouve sur notre chemin, ça ne veut pas dire les rejeter ou les jeter, comme enseignent certaines religions qui n'ont rien compris du kitab. C'est de les investir pour arriver à destination. Je vais vous donner un exemple. Tu es sur une autoroute, tu as une destination. Tu as une autoroute, tu vas l'utiliser. Tu as une voiture, tu vas l'utiliser. Mais pourquoi? Pour avancer vers la finalité. Tu as des aires de repos extraordinaires. Tu vas les exploiter pour te reposer, pour te nourrir. Mais ne reste pas là-bas. N'oublie pas que tu as une finalité, tu as un chemin à faire et tu as une destination qui t'attend. Voilà la différence entre quelqu'un qui se laisse berner par les biens qu'il reçoit, qui ne sont que des outils, et lui, il croit que c'est une finalité. La réalité numéro 5, et je la considère parmi les réalités les plus importantes qui concernent le rizq, qui concernent les lois de la richesse ou de la donation d'Allah Azza wa Jal, quand ils ont dit dans le verset 28, bien sûr c'est cité dans beaucoup d'endroits dans le Coran, on dirait qu'Allah déploie ou cadre sans mesure la subsistance pour qu'il veut parmi ses adorateurs. Cette réalité, ça fait partie des 28 ou 30 volontés d'Allah Azza wa Jal dans cette création. Et quand on parle de volonté d'Allah, ça veut dire que personne ne peut aller contre cette volonté. C'est Allah qui déploie et c'est Allah qui cadre. Et de là, il y a le secret de la richesse et de la pauvreté. Et je demande vraiment votre attention puisque ce que je vais vous dévoiler est très 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 important. Ceux qui vont comprendre ce que je vais dire, ils vont l'appliquer, ils vont voir leur vie se métamorphoser, changer complètement. Alors, le secret et la richesse de la pauvreté. 2 secrets. 1. Cherchez toujours la finalité. Ne jamais se laisser berner par tout ce qui est enjolivé des outils qu'Allah met à notre disposition. Tu as 1 euro ou 50 milliards d'euros, c'est la même chose. La seule chose qui te différencie chez Allah, qu'est-ce que tu vas faire avec ce euro ou ces 50 millions d'euros pour les investir pour une finalité selon la volonté d'Allah Azza wa Jal. Ça, c'est la première des choses. La deuxième, et c'est la clé bien sûr de la richesse, pour ceux qui se demandent souvent pourquoi je ne suis pas riche, et la richesse veut dire bien sûr l'autosuffisance, il faut vivre avec une pensée continuelle, chaque jour, ne jamais le oublier. Je suis convaincu que mon Créateur va me donner les moyens dont j'ai besoin. Bien sûr, ce cours, il est bien détaillé dans les
cours de développement spirituel de l'année dernière, qu'on va mettre, Inch'Allah, à la disposition de ceux qui veulent l'acheter en pack. Bientôt, on est en train de travailler. Je suis convaincu que mon Créateur va me donner les moyens dont j'ai besoin. Si on part sur le fait que tu es sur cette terre, bien sûr, avec la volonté d'Allah, pour une mission, et cette mission, c'est Allah qui l'a déterminée. Cette mission exige des outils. Alors, imaginez-vous, ou est-ce que vous pouvez imaginer que Allah va te mettre sur cette mission sans te donner les moyens dont tu as besoin? Sûr et certain, si il t'a mis à côté de toi, ou vers toi, dans ton chemin, un projet, une chose à faire, une famille à nourrir, des connaissances, sûr et certain qu'il va te donner les moyens pour les exploiter pour une finalité. Car la majorité des gens qui n'ont pas assez de ressources vivent dans cette pensée. Et bien sûr, ça, il ne faut jamais le faire. Avoir une pensée permanente, je suis convaincu que mon Créateur ne va pas me donner les moyens dont j'ai besoin. Bien sûr, vous allez me dire, mais j'ai jamais eu cette pensée. Non, on l'a autrement. Quand je pense, je suis fataliste et je pense que impossible que je vais devenir riche, impossible que je vais avoir tel moyen, impossible que je vais avoir tel objet, sûr et certain, je suis en train de vivre dans une pensée permanente qui est, je suis convaincu que mon Créateur ne va pas me donner les moyens dont j'ai besoin. C'est mathématique, hein, c'est très simple. Quand je pense que je ne vais pas avoir, ça c'est une équation, hein. Ça c'est la donnée numéro 1. La donnée numéro 2, c'est Allah qui donne. Alors je suis en train de penser qu'Allah ne va pas me donner. Alors que lui, il a juré, et parmi ses volontés qui sont écrites dans le Coran, Allah donne à celui qui veut. Alors bien sûr, celui qui veut, ça peut être Allah, et ça peut être l'être humain. Mais puisque وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ, vous ne voulez que ce que veut Allah, alors il y a ta volonté à toi. Et au-dessus d'elle, il y a la volonté d'Allah Azza wa Jal. Mais puisqu'Allah respecte le libre arbitre, et le libre arbitre, c'est parmi les... Allez, le libre arbitre, c'est la seule chose qui différencie l'être humain des autres créatures. Allah respecte le libre arbitre et respecte ta pensée permanente ou ce que tu veux. Si tu veux être riche, avoir des outils, il va te les donner, comme il l'a donné à Corée. Si tu veux être pauvre, eh ben, il va respecter ta volonté et tu resteras pauvre. Simplement, ici, pour ceux qui veulent riches, il y a deux types. Ceux qui respectent le 1, ils cherchent la finalité. Ceux-là, le retour sur investissement final sera garanti. Et bien sûr, ils auront le bien de cette vie et le bien de la finalité, de la fin. Par contre, ceux qui veulent juste être riches pour autre chose que la finalité, sûr et certain, verront s'éclipser leur bonheur. Et je dis bien leur bonheur, puisque des fois, tu peux avoir la plus grande richesse de cette terre, mais tu n'as pas l'essentiel, c'est le bonheur, tu n'as pas la tranquillité, et ça disparaît même au moment où tu vas dormir, tu n'es pas tranquille. Voilà ce qu'on peut tirer du récit de Corée, et bien sûr il y en a d'autres, sûr et certain, mais tout ce que j'ai pu avoir dans ce récit, tout ce que j'ai pu, grâce à Allah Azza wa Jal, vous transmettre. Pour le moment, mettez de côté ce qui provient de moi, car toute chose qui fausse ne peut provenir que de moi et toute vérité ne peut provenir que d'Allah. Profitez de ce rappel, essayez d'évoluer et faire évoluer ceux qui sont autour de vous. N'oubliez pas de partager cette nourriture spirituelle et bien sûr, n'oubliez pas de aider votre association. Elle a besoin de votre aide pour justement évoluer. C'est Allah qui donne les outils et Allah donne le choix de celui qui veut investir dans ce
projet. Je vous laisse méditer ces versets et on revient en direct, Inch'Allah, la semaine prochaine et on finit par Alhamdulillahi Rabbi al-Alamin.